Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 12 mai 2025, il est 19h55. On va faire un flash spécial sur la crypto XRP qui s'est mise à pousser. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, on avait pu détecter qu'effectivement, on était en train de préparer un mouvement haussier. On avait une target à venir chercher, on a été chercher cette target. On va regarder maintenant si on est capable d'aller chercher des points encore plus hauts ou si il va se passer des choses dangereuses. Bref, on s'installe et on démarre ce flash spécial. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors bien sûr, voilà, on a un XRP qui a poussé, ça fait plaisir les amis, ça fait plaisir, surtout si vous me suivez sur ma chaîne YouTube quand même, le XRP, c'est pas comme si c'était une nouveauté, franchement, on l'a senti venir ce truc-là, et on s'est mis à pousser. Et bien regardez ce qu'on a fait, on est venu chercher deux niveaux clés intéressants. On a été chercher ici la résistance des 2,5765, pardon. Et en réalité, malheureusement, pour l'instant, on n'arrive tout simplement pas à casser le range par le haut. Souvenez-vous, on a un niveau clé stratégique abriqué ici à 2,6064 $ et ce niveau clé correspond au haut du range en vue moyen terme. Donc malheureusement, pour l'instant, on a eu une belle poussée haussière cet après-midi, ça fait plaisir, mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de clôture au-dessus ce haut de range, donc pour l'instant c'est juste une poussée haussière, mais rien de plus. Elle ne casse en aucun cas des niveaux clés, donc pour l'instant, voilà, ça n'a pas de valeur, si ce n'est que oui, on continue de pousser, on va chercher le haut du range. Moi ce que je veux, c'est une cassure du range par le haut, pour que bien évidemment on puisse prolonger le plaisir et aller chercher des résistances encore plus hautes. Alors, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on aille chercher les 10 $, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Néanmoins, si on arrive à casser le range par le haut, bah, il y a quand même d'autres résistances qui nous attendent, notamment les 2,6444, les 2,7261, voire même pourquoi pas les 2,8312. Ce sont des niveaux clés de résistance à venir chercher. Et si jamais on va chercher ces résistances, ça voudrait dire que oui, effectivement, on casse le range par le haut. Maintenant, on connaît la musique, on sait que quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc nous, le haut du range est un niveau clé. Si on break ce haut de range, effectivement, il est possible de continuer la poussée haussière et d'aller chercher les résistances dont je vous ai parlé avant de retracer. Mais en attendant, c'est vraiment pas grave parce que regardez, le XRP continue tout simplement sa belle petite tendance haussière avec des points bas de plus en plus hauts. Regardez, hop là, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts et potentiellement aujourd'hui on va faire un point haut plus haut que les précédents. Donc bien évidemment, ça c'est typique d'une tendance haussière. Donc là, effectivement, en vue moyen terme, nous, notre XRP, est en train d'essayer de reprendre une tendance haussière. Je dis bien est en train de. Je ne parle pas en disant qu'il a récupéré une tendance haussière, il est en train d'essayer d'en faire une. Parce que je rappelle que tant qu'on ne casse pas ce range par le haut, malheureusement, on ne confirme en aucun cas la cassure, donc on ne confirme en aucun cas la reprise. Là, on est sur une petite tangente haussière, bien évidemment, ça fait plaisir, mais maintenant, il faut confirmer l'essai. C'est bien beau d'avoir une poussée haussière, mais il faut confirmer, sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur parce que ça veut dire que là, si on n'arrive pas à confirmer, on va retomber, rechercher par la suite les 2,3771 $. Et d'ailleurs, en parlant de ce niveau clé de résistance, les fameux 2,3771 $, souvenez-vous, je vous avais dit que c'était un point pivot, ce niveau clé. Si ce niveau clé se mettait à pousser, alors dans ce cas-là, c'était la porte ouverte pour aller chercher le haut du range. Bah regardez, hein, là, c'est ce qui a fonctionné. On a cassé la ligne de résistance, on a poussé, on a retesté la ligne, ça tient, on va chercher le haut du range. Donc là, franchement, le XRP, il nous fait masterclass sur masterclass. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on continue de s'établir au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça, bien évidemment, c'est toujours bullish. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, maintenant, pour l'instant, la configuration est très très belle. Donc là, si on veut casser cette dynamique, il va falloir repasser sous le ruban de moyenne mobile, donc vous l'avez compris, le ruban, il est ici à 2,2618 $. Il y a encore du travail à faire avant de casser ce ruban par le bas. Donc franchement, pour l'instant, on est vraiment pas mal du tout sur cette crypto-monnaie, hormis le fait que malheureusement, on n'arrive pas à casser ce range par le haut.
Maintenant, il y a quand même deux autres informations qu'il faut prendre en compte dans tous ces paramètres, peut-être même trois autres informations. La première information, c'est le RSI. Le RSI, comme je vous le dis à chaque fois depuis maintenant pas mal de temps, là, plus on approche de la zone entre les 70 et les 90, plus on est sujet à un retracement. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement juste en dessous de la zone. Donc, on a de la place encore si on veut continuer de pousser. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais des résistances, notamment les 2,8312, peut-être même ici les 2,9399, voire même, pourquoi pas, aller chercher les 3 dollars. Si on casse ce range par le haut, c'est les 3 dollars qui nous attendent sur le XRP. Et si vous me suivez, franchement, on va pas se mentir, je vous ai fait un titre de vidéo il y a 5-6 jours, un truc comme ça. Je vous avais dit, le XRP, direction les 3 dollars. Bah franchement les amis, ça nous tend les bras. Ça nous tend les bras. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais quand même, c'est vraiment tout proche. Donc, on n'y est pas encore, mais ça commence à sortir un petit peu bon. Donc là, effectivement, du côté du RSI, on commence à être haut, c'est vrai, mais on a la place de pousser encore un petit peu. Donc pourquoi pas aller titiller ces fameux 3 dollars. De toute façon, si on va chercher les 3 dollars, donc c'est-à-dire ici, ça voudrait dire bien évidemment que du côté du RSI, on continue de monter, et donc ça voudrait dire que les 3 dollars sont en plein milieu de la zone de retracement. Donc vous l'avez compris, si on va chercher les 3 dollars, ça augmente très fortement la probabilité d'avoir le retracement par la suite, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on sait que ce retracement va arriver, hein, vu la poussée haussière qu'on a connue ces dernières semaines. Il faut quand même noter qu'on est parti d'ici à 1,61$, on se retrouve actuellement à 2,64$. Donc là, en l'espace quand même de quelques semaines, on a fait sur le XRP quand même un mouvement de plus 64%, hein, tout de même, c'est pas dégueulasse. Hein. Donc voilà, on est vraiment pas mal du tout sur cette crypto-monnaie. Moi maintenant, ce que je veux, c'est casser ce range par le haut avec une confirmation de cassure et un pullback au-dessus du niveau clé des 2,60-64 pour justement aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. On avait noté ici du côté du XRP qu'il y avait une belle petite figure chartiste haussière, souvenez-vous, hein, pareil pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos sur YouTube, on avait pu distinguer ici la figure avec la tasse et la anse sur le côté. Or, je vous avais dit qu'il fallait absolument breaker comme niveau clé les 2,2970$ qui correspondait à la ligne de coût du pattern, donc c'était le niveau clé qu'il fallait breaker. Et si on breakait cette ligne, on pouvait bien évidemment continuer de pousser. Bah, c'est chose faite. Est-ce qu'on a été chercher la target du pattern? Alors la target, elle se situe ici à plus 27%, et donc quand on regarde bien, bah non, parce que regardez notre target, théorique hein, encore une fois, la target théorique se trouve à 2,7967. Donc là, effectivement, si on arrive à casser ce range par le haut, tout nous indique qu'on pourrait aller se rapprocher de cette target, voire même pourquoi pas des 2,8312. Donc effectivement, pour l'instant, sur le XRP, on est vraiment pas mal. Alors, attention, encore une fois, c'est très délicat pour ceux qui veulent absolument rentrer en position maintenant. Moi, personnellement, je ne prends pas de position maintenant. Je rappelle que sur ma chaîne YouTube, on a découvert les 3 niveaux clés d'entrée. Je les redonne, hein. On avait détecté ici le premier bottom, on avait détecté ici le rebond sur le support, et on avait détecté ici la ligne de coup d'un pattern ici en double bottom, et on avait détecté tout de même ici la ligne de coup du pattern en ta séance. Donc en fait, ça fait quand même 4 niveaux qu'on a pu détecter pour prendre une position. Maintenant, la fusée, elle a décollé, c'est un peu trop tard pour ceux qui veulent rentrer dans la fusée. Je rappelle qu'on ne court pas après un train qui est déjà parti. Maintenant, si on regarde bien ce qui se passe d'un point de vue un peu plus long terme, il y a pas mal de choses à dire, c'est hyper intéressant. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Tout à l'heure, j'avais mis un post justement sur le XRP. Dans le club d'XRocket aussi au passage, on a vu ce midi, la crypto Injective, si vous êtes intéressé. On a vu aussi la crypto RSR, donc vous avez le lien du club d'XRocket en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir justement plein de vidéos concernant des belles opportunités et plein de vidéos aussi de suivi régulier par rapport à plein de cryptos. Et bien évidemment, sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Alors, du côté de la vision long terme, sur notre XRP, c'est tellement propre ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de voir actuellement à l'écran, mais il faut noter que le XRP était ici, donc dans une belle petite tendance baissière. Là, c'est-à-dire qu'en fait, on était sous une ligne de tendance baissière. Comme vous pouvez le voir ici, ce trait bleu, c'est la ligne de tendance baissière. Donc à partir du
13 janvier, on n'a fait que retracer. Bon, en réalité, c'est pas une tendance baissière, c'est tout simplement une tendance latérale. Mais tout de même, on a été chercher le haut du range, on a chuté pour aller chercher le bas du range. Donc en fait, à l'intérieur de cette tendance latérale, on a eu une tendance baissière. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, regardez comment c'est propre. Et souvenez-vous, hein, c'est vraiment le scénario qu'on avait dit qui est en train de se réaliser. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que c'est en train de se produire. Je vous avais dit que là, si on arrivait à rebondir sur le bas de range long terme, donc hebdomadaire ici, à 1,9083 $, effectivement, du côté du XRP, on pouvait se mettre à avoir l'espoir d'aller chercher le haut du range hebdomadaire, et le haut de range hebdomadaire, regardez ça, il est à 3,0179 $. Donc là, la barre des 1 $, elle est ici. Et à partir du moment où on casse une ligne de tendance baissière, eh bien sûr, le but est de reprendre une tendance haussière. Donc là, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. Du côté du RSI, on est à 58, on a beaucoup de place en vue long terme pour pousser encore un petit peu, donc aller chercher ces 3 $, franchement, il y a carrément moyen d'y aller. Et il faut noter, et ça c'est quand même une information très importante, mais il faut noter que du côté du momentum MACD, on est vraiment tout proche, peut-être dans une semaine, 2 semaines, peut-être même 3 semaines, on est peut-être à 3 semaines d'avoir enfin le momentum bull. Donc franchement, sur cette crypto, on est vraiment très très propre. Je rappelle que d'ailleurs, si vous voulez trader le XRP, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à l'inscription et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, en tout cas, effectivement, du côté de la crypto-monnaie XRP, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont en train de nous montrer le fait que on pourrait aller chercher ces fameux 3 $. Et en plus, il faut noter, hein, mais les 3 $, ça correspond ici au haut des bandes de Bollinger. Regardez comment ça se compresse du côté des bandes de Bollinger. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on avait compressé à mort, eh bien c'était ici. C'était justement avant l'explosion. Ici, vous le voyez, les bandes de Bollinger, comme elles étaient ultra compressées. Donc regardez, ça a commencé à vraiment se resserrer à partir du mois de juillet pour une explosion au mois de novembre. Eh bien, regardez ça. Nous, ici, on commence à se resserrer, donc voilà, on a commencé à se resserrer ici environ aux alentours du mois de mars. On consolide, on consolide, on consolide, ça continue de resserrer. Et là, plus on va rester à l'intérieur de ce range, plus longtemps on va rester à l'intérieur, plus les bandes de Bollinger vont se compresser et on pourrait avoir effectivement dans les prochains mois un mouvement de sortie ultra volatile comme celui qu'on avait connu sur la dernière poussée haussière. Donc c'est là où c'est intéressant, j'espère vraiment que dans les prochaines semaines, on ira chercher le haut du range et surtout, j'espère vraiment, mais vraiment, j'espère qu'on se fera rejeter pour qu'on puisse chuter, pour qu'on puisse aller chercher le bas du range, rebondir sur ce bas de range et aller chercher le haut du range, ce qui nous permettrait d'attendre encore peut-être 2 mois, peut-être 2 mois et demi, avant d'avoir peut-être une sortie vers le nord. Ça pourrait être vraiment un scénario ultra intéressant. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va rester le plus longtemps possible à l'intérieur de ce range pour que le mouvement de sortie soit le plus explosif possible. Mais bon, encore une fois, de toute façon, on a beau espérer ce qu'on veut, le marché crypto fait ce qu'il veut, d'autant plus qu'il faut le noter, hein, mais attention, le Bitcoin s'apprête aussi potentiellement dans les prochains jours, prochaines semaines, à entamer une phase de retracement suite à la poussée haussière, donc bien sûr, il faudra voir comment le XRP va se comporter à ce moment-là, mais franchement, nous, on est vraiment pas mal sur cette crypto, on va continuer bien évidemment de la suivre sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, si c'est une crypto que vous voulez suivre, eh bien n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, au passage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.